Délivré, Alexander Isak, on t'attendait. Here we go. Here we go. Alexander Isak, qui a terrorisé l'APL depuis 3 ans, signe à Liverpool, le meilleur numéro 9 de Première Ligue. Ouais, c'est pas Haaland. C'est lui le plus complet. C'est lui qui sait tout faire. C'est lui, dans mon livre, l'attaquant ultime. Oh là là. J'ai déjà des visions, Wirtz et Isak ensemble. Wirtz qui fait marquer Isak. Isak qui remet en retrait pour Wirtz. Les gars, ce duo-là, il faut laisser le temps que la sauce prenne. Mais quand Wirtz et Isak ensemble, ça va prendre, les gars. Liverpool va terroriser la Première Ligue. On l'a vu hier, Arsenal dans le jeu, ils ont pas le niveau. On a été mauvais aussi. Mais c'est comme ça. Les champions gagnent même dans les mauvais matchs. Et Arsenal, de ce qu'ils ont montré, ils tiendront pas, les gars. La deuxième PL back-to-back, elle est pour nous. Up the Reds! Les gars, je suis hypé. Regardez qui est derrière moi. Alors, on l'avait bien deviné. On l'avait pressenti depuis un moment maintenant. Alexander Isak, c'est officiel à Liverpool. Maintenant, qui va pouvoir les concurrencer? Dites-moi, comment vous voulez rivaliser avec ça? Ils ont le meilleur effectif du monde et de très loin à tous les postes. Et les gars, est-ce que vous vous rendez compte? On l'avait très bien compris avec l'arrivée de Voltemat du côté de Newcastle que Alexander Isak, il allait bouger et qu'il allait pas rester toute une saison sans jouer. C'est impossible pour un mec qui risque de jouer la Coupe du Monde à la fin de la saison. C'est quasi officiel. En tout cas, Fabrizio Romano, il a donné le Iwigo. Mais bref, on l'avait deviné comme je vous le disais. Et c'est le transfert de ce mercato. C'est l'animation majeure principale de ce mercato d'été. Après avoir dans un premier temps effectué le plus gros coup de ce mercato en la personne de Florian Wirtz, un transfert à 130 millions d'euros. Là, on nous parle d'Alexander Isak à 150 millions d'euros. Ils ont trouvé des gisements de pétrole en dessous d'un field ou quoi? Sans vous parler de Kerkez, Frimpong, Ekitike 100 millions. Eh les gars, je suis hypé. En tout cas, Liverpool, je vais rater aucun de leurs matchs. Alors je sais pas comment Ernest Lot va réussir à composer avec ce casse-tête là. Wesh, il joue à FUT dans la vraie vie. Il joue à FIFA Ultimate Team. Il a les meilleurs joueurs du monde. Je sais pas comment il va réussir à placer Gakpo, Ekitike et Isak. Je pense qu'il va en faire jouer un ailier. Et le plus apte à jouer ailier, je pense que c'est Isak parce qu'il a déjà joué ailier, il me semble. Soit à Dortmund, soit à la Real Sociedad. Il s'excentre pas mal. On verra comment ça va s'articuler offensivement. Mais Liverpool, cette saison, mon Dieu. En tout cas, la célébration, elle arrive en Anfield, les gars. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça frappe. Sérieux, quoi? Mais laissez les gens dormir. Pourquoi le mercato, il se finit pas à minuit, d'ailleurs? On nous dit que le mercato, il se finit le 1er septembre. Pourquoi pas le 1er septembre à minuit? Il est 1h du matin, il y a encore des transferts, les gars. On est fatigué, non? Isak qui va s'engager finalement à Liverpool, c'était inévitable, on le savait tous. On espérait juste que, vas-y, pourquoi pas, le transfert il tarde tellement que le mercato allait se fermer entre temps. C'est vrai que lorsqu'on a vu Voltema 2 signer pour 85 millions, tu savais déjà, si ça s'était permis de faire une telle folie sur lui, qu'ils allaient quand même bien renter Isak derrière. Maintenant qu'il est là, c'est clair que les Reds sont encore plus renforcés offensivement. Surtout qu'on sentait lors du début de saison que lorsqu'Ekitike sortait, il manquait un attaquant de pointe. Et même si Ekitike, on l'aime bien, il peut pas faire une saison sans concurrence comme ça à Liverpool. C'était juste inconcevable en vrai. Et c'est vrai que malgré son début de saison, là, il aura comme une concurrence de taille qui est Alexander Isak. Je pense qu'Isak va être titulaire et qui va passer sur le banc. D'ailleurs, il a été appelé finalement en équipe de France suite à la blessure de Ryan Cherki, qui s'est malheureusement blessé pendant 2 mois suite à une déchirure du quadriceps. On va voir désormais comment la concurrence va être gérée et Liverpool a dépensé combien d'argent sur ce mercato, s'il vous plaît. C'est le club qui a dépensé le plus d'argent sur un mercato, si je me trompe pas. Wirtz 140, Ekitike 90 millions, non? Isak 150 millions. Ça va s'arrêter quand, les gars? Alexander Isak à Liverpool. Here we go, les gars. Regardez le potentiel 11 que peut aligner Liverpool cette saison. Là, on va commencer toujours avec du Alisson, Van Dijk, Kerkez, Konaté, Frimpong. Alors là, la défense, elle est juste monstrueuse. Au mitard, on a du McAllister, Gravenberch. En plus de ça, sur les côtés, Florian Wirtz, Mohamed Salah pour le faire partir en profondeur. Là, tu peux en faire partir 3 en profondeur avec un créateur ici, Florian Wirtz. Les mecs, juste la compo, elle est incroyable. Ensuite, les gars, les 2 attaquants de pointe, Alexander Isak, Hugo Ekitike. Les gars, ça va se permuter. Je pense qu'il y en a un qui va partir en profondeur, l'autre qui va faire le pivot, un autre qui va partir en profondeur, l'autre qui va faire le pivot. Les gars, ça doit être interdit d'avoir ce genre de 11. C'est interdit par la loi, c'est interdit par la loi du football. Le mec, regardez, s'il vous plaît.
Et en plus de ça, les gars, c'est pas fini. Liverpool compte directement aller sur Marc Guéhi, celui de Crystal Palace. Mais ils vont s'arrêter quand? Ils ont déjà déboursé 500 millions dans le mercato d'été. Après, les gars, ils ont l'étal. Ils ont vendu Luis Diaz, ils en ont vendu des joueurs. Eric Ten Hag est déjà viré par le Bayer Leverkusen. Mais qu'est-ce qui se passe? On rappelle qu'il a fait que 2 matchs. Il a fait que 2 matchs. Après, sur ces 2 matchs, il y a eu 0 victoire, 5 buts concédés. Mais tu vires pas un coach comme ça au bout de 2 matchs. Je sais pas, il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps. Le mercato, il se finit ce soir. Après, c'est vrai que le mercato de Leverkusen, il est pas dingue. Mais c'est quand même une bonne équipe. Mais je pense qu'il peut faire quelque chose. Le virer au bout de 2 jours, les gars. De 2 journées, les gars, c'est une folie. On rappelle aussi que sur les derniers jours, les anciens entraîneurs de Manchester ont été virés. Il y a Mourinho, il y a Solskjaer et maintenant Ten Hag. Liverpool vient de claquer 500 millions en un mercato. Parce que si ça aurait été le Paris Saint-Germain, on sait déjà comment les gens ils auraient parlé. 150 millions sur Isaac, 137 millions sur Wirtz, 90 millions sur Ekitike, 46 millions sur Kerr, je sais pas quoi, 40 millions sur Frimpong et 35 sur Léonie. Avec l'arrivée d'Isaac, ils ont une équipe, les gars, exceptionnelle. Cette année, Liverpool fait partie des favoris dans toutes les compétitions. Mais attention, parce que tous les joueurs en général qui sont partis en clash avec leur club, qui ont été libérés de force, au final, ça s'est mal terminé derrière. Que ce soit au niveau des blessures ou au niveau du jeu. On l'a vu avec l'exemple Dembélé. Dembélé, quand il est parti en clash avec Dortmund, où il s'est plus entraîné, il est parti au Barça, que des blessures. Kolo Muani, il est parti au clash avec Francfort. Il a été libéré de force, flop au Paris Saint-Germain. Donc j'espère qu'Isaac, ça va pas être la même chose. En tout cas, Liverpool, cette saison, ils ont pas le droit de faire une saison blanche. C'est Première Ligue, demi-finale de Ligue des Champions, minimum avec le budget qu'ils ont dépensé. Alexander Isak to Liverpool. Here we go, the biggest move of the summer transfer window, an historical Premier League record is... Pour ceux qui comprennent pas, Alexander Isak à Liverpool, here we go. Je rigole. 150 millions. Transfert le plus cher de la Première Ligue. Contre quoi on se bat? Non, contre quoi on se bat? Nous, les pauvres petites équipes de Liga et de Ligue 1, on se bat contre une équipe qui s'appelle Liverpool, qui a dépensé cet été uniquement 2 tiers de ce que toute la Liga a dépensé. Et le plus fou, parce que c'est pas fini, Liverpool, ils sont également sur le dossier Marc Guéhi. Parce que 500 millions d'euros, c'est quoi après tout? Alors attention, je critique pas. Ils ont de l'argent, ils ont le droit de l'utiliser. Faudra juste ne jamais me parler de fair play financier en Première Ligue, c'est tout. C'est trop déséquilibré, les droits télé, le prix des transferts, c'est trop. Liverpool va donc pouvoir aligner Hugo Ekitike, Alexander Isak, Florian Wirtz, Mohamed Salah, Cody Gakpo. Par contre, ce qui me paraît réellement fou, c'est que Liverpool a dépensé 500 millions cet été et à plein de postes, mais plein de postes, il n'y a pas de doublure. En cas de blessure, c'est mort. Va falloir compter sur les petits scousers. Non, franchement, en tout cas, j'ai hâte de voir. Isaac, j'aime beaucoup. Liverpool, j'aime beaucoup. J'ai très hâte de voir si Ekitike et Isaac vont pouvoir jouer en même temps, si Ekitike va devenir remplaçant, si Isaac va être bon, parce que méfiez-vous. Personnellement, c'est qu'un avis personnel. J'aime beaucoup Isaac, je le trouve fabuleux, mais avec de la pression, c'est là qu'on voit les joueurs. J'attends de voir. Le seul club qui va mal, qui est au bord du gouffre, qui a pris 3 points sur 9, qui recrute 3 gardiens en un seul mercato. Bettinelli, Trafford, Donnarumma. Pourtant, on n'a pas de latéral droit. On se retrouve avec des milieux offensifs. Latéral droit, ils en ont rien à foutre. On se retrouve avec des Bernardo Silva sous déambulateur sur le terrain, ils en ont rien à foutre. Parce que je capte vraiment pas l'idée d'acheter Donnarumma. Il concorde pas avec Guardiola, il n'y a rien qui va coller. Parce que Guardiola, il veut des gardiens à l'aise, bon balle au pied. Il n'est pas à l'aise, il n'est pas bon balle au pied. Sous pression, c'est la merde. Son seul point fort, les pénaltys sur sa ligne. Hormis ça, je ne vois pas ce qu'il peut apporter au club. Après, oui, on va dire oui, que c'est important d'avoir un gardien bon sur sa ligne. Mais on a Trafford. Sur les 3 derniers matchs, il t'a fait une erreur. Le dernier match, on perd 2-1. C'est lui l'homme du match. S'il n'est pas là, on en prend 4. On veut quoi de plus? En ce début de saison côté Liverpool, on attendait Wirtz, on attendait Salah, Gravenberch ou Van Dijk. Mais est-ce que finalement, ce serait pas lui le meilleur joueur de Liverpool en ce début de saison? Avec Ekitike bien sûr, mais est-ce que finalement Dominique Szoboszlai ne serait pas l'élément majeur de Liverpool sur ce début de saison? Parce que franchement, il est grandiose.
Je l'avais trouvé très bon lors du premier match. Il a été excellent contre Newcastle à un poste qui n'est pas le sien parce que depuis la blessure de Frimpong, on fait jouer Szoboszlai latéral droit. Et ce qu'il fait pour le dernier but de N'Goumoua qui donne la victoire à Newcastle, c'est exceptionnel. À Liverpool, hein, évidemment, contre Newcastle, à Newcastle. La manière dont il laisse passer entre ses jambes pour que le ballon ensuite aille à N'Goumoua, donc toute la défense est totalement surprise et N'Goumoua est seul pour pouvoir aligner justement le gardien des Magpies. Et hier, le coup franc qui sort pour donner la victoire dans un match qui compte déjà énormément pour le titre entre Liverpool et Arsenal, qui seront très clairement deux prétendants au titre cette saison. Marquer ce coup franc-là, à ce moment-là du match, quand la situation ne se décompte pas d'un côté comme de l'autre, c'est tout simplement extraordinaire. Avec le petit signe de Thanos, voilà, pour le petit claquement de doigts, pour décanter une situation qui avait énormément de mal à se décanter jusque-là. Ce mec-là est un monstre et fait le bonheur de Liverpool depuis le début de la saison.